Le Libellule éclaire le lac d'Annecy et à son bord règne une atmosphère d'extrême douceur. Sur la rive, à Saint-Joriot, les amis, les proches saluent le départ du bateau sur lequel ont embarqué 509 ambitieux et autant d'histoires différentes. La petite histoire, c'est que j'ai 50 ans. Ça fait 30 ans que je fais du sport où je me tire pas mal sur la couenne et je me suis toujours dit à 50 ans, t'arrêtes tes conneries, tu mets tes derniers dossards. Si je me suis inscrit, c'est aussi parce que je me disais, ben voilà, t'es ici, tu vas pouvoir bien le préparer, c'est mes terrains de jeu, c'est mes terrains d'entraînement. J'ai ma vie de famille, j'ai mon job, j'ai mon équilibre et le sport fait vraiment partie de cet équilibre, mais le sport compétition. Alors moi, tout le monde me parle de la cloche, mais moi, je ne l'ai jamais vue. Je veux donner le meilleur de moi-même et l'objectif, c'est d'aller chercher une belle place. Je me suis préparé pour ça et la cloche, je sais que ce serait de la fausse modestie de dire « ouais, j'espère pouvoir toucher la cloche ». Non, la cloche, j'y pense même pas. Mais les gars, ça fait quand même 2 ans qu'on s'entraîne. La première fois, on a quand même échoué. Et là, on réessaye cette année. Ça fait 2 ans qu'on s'entraîne pour une cloche. On l'a fait l'année dernière, on a fini, mais on n'a pas réussi à sonner la cloche. Et donc, du coup, on remet ça cette année. J'avais la sensation de faire une bonne course et malgré tout, la difficulté de la course fait que j'ai raté la cloche à 7 minutes, ce qui laisse un goût assez amer. Donc je reviens plus fort que jamais cette année. Ce qu'on aimerait vraiment, c'est finir tous les 3 en haut, se faire un super selfie au Semnose et puis avoir un super souvenir et garder ça toute nos vies. Voilà. On rigole beaucoup entre nous, mais à partir du moment où on rentre dans la course, à partir du moment où tu montes sur le bateau, il y a un vrai silence. On se croirait presque dans une église, il n'y a pas grand monde qui parle, les gens sont assez concentrés, il y en a qui se réveillent aussi. Puis on essaie de discuter, de rire un peu pour évacuer le stress. Je m'appelle Nathalie, je viens du nord de la Belgique, je viens du pays plat, donc je ne sais pas ce que je viens faire ici en montagne. Un peu nerveuse quand même parce que c'est la première fois que je fais l'Alpsman. J'ai envie de sonner le clocher, mais ça va être... Un petit peu de pression, mais ça va. J'ai pas encore compris comment on met le tatouage, mais sinon ça va. Ça va être une très longue journée, difficile. Tout peut arriver, mais je vais essayer de gagner à nouveau. Avec mon pote Bogdan, on vient de Roumanie, 2000 km pour rejoindre le départ et sauter de ce bateau, et en espérant bien sûr sonner la cloche. La cloche, elle est omniprésente, incrustée dans chaque esprit. Ouais, c'est un peu électrique là, mais c'est une belle ambiance là qui règne là dans le Libellule là, donc on a hâte d'en découdre avec les copains là. 5h15, mise à l'eau. L'Alpsman n'est plus un projet, la réalité se situe au milieu du lac. Le contact avec l'élément, la fraîcheur, les premiers mouvements qui détendent un peu, et toujours cette cloche. Même si j'ai sonné la cloche l'année dernière, ça a été assez compliqué. J'avais une défaillance à vélo, donc je sais que tout peut se passer. Faut pas être sûr de ses acquis, rester confiant, mais être prudent. Comme la plupart des participants ici sur le bateau, je pense que la pression elle commence à monter un petit peu. 1 à 1, les concurrents ont quitté le navire pour prendre la direction de la ligne de départ et donc de leur avenir. 509 triathlètes participent à cette 4e édition de l'Alpsman, identifiée comme étant une épreuve particulièrement difficile.
Un cri étouffé, mais un cri de libération. Un cri de soulagement, presque. 1000 bras, 1000 pieds qui s'agitent au même instant. C'est parti, et c'est bon. On ne se projette plus à long terme. L'objectif, c'est le bout des doigts. Glisser, progresser confortablement, apprécier cette eau qui balaye vos joues, défile devant vos verres de lunettes. Il sera temps de s'inquiéter plus tard, bien plus tard. Le lac d'Annecy offre une des eaux les plus pures d'Europe et des conditions quasi parfaites pour disputer cette première figure imposée du jour, 3800 mètres de natation. Le format est standard pour ce type d'épreuve, ce qui l'est moins en revanche, c'est ce qui est proposé après, une fois sorti de l'eau. 180 km à vélo et 4300 mètres de dénivelé attendent les courageux. Puis ce sera l'heure du marathon, atypique, sélectif, brutal. Un final en forme de défi ultime, un trail de 17 km et 1300 mètres de dénivelé réservé aux plus rapides. Une montée sèche pour atteindre le Semnoz à 1700 mètres d'altitude. Ça y est, on est parti pour une longue journée. J'essaye toujours de chercher des courses avec des beaux plans d'eau. Et après, je profite. Je commence et j'ai le sourire parce que, ah oui, j'adore la nature. Il faut avoir le sourire pour s'engager sur de telles courses. Il faut aimer évoluer au milieu de décors époustouflants d'une rare beauté. Il faut être serein. Tout ce qui caractérisait Juliette Benedicto, vainqueur de l'édition précédente et trop tôt disparue dans un accident de montagne. Cette année, elles sont 24 femmes au départ de ce triathlon extrême. La natation, c'est pas du tout mon point fort. Et donc la journée a commencé difficilement, comme à chaque fois que je fais un triathlon où il faut attendre de sortir de l'eau. La course reprend vite ses droits et les préoccupations du moment sont nettement plus pratiques. Le tracé du parcours vélo à venir est sous tous les bonnets. D'avoir Cédric et Jason avec moi, mes deux potes d'entraînement, ça aide énormément psychologiquement. On se dit, si j'ai un coup de moins bien, ils peuvent me rattraper et me donner une aide psychologique en me dépassant et je peux avoir quelques ressources pour les suivre. Fin de la natation pour le plus rapide. Thibaut Monméa jette un regard en arrière, comme pour asseoir son autorité. Le jeune triathlète versaillais a couvert les 3800 mètres de natation au programme en à peine plus de 51 minutes. Une vraie performance qui laisse son poursuivant immédiat à plus d'1 minute en retrait. Jarmo Rissanen, le tenant du titre, s'extrait du lac d'Annecy après 1h04 de natation. L'écart est certes important avec le premier, mais le Finlandais n'est pas inquiet. L'Avignonnaise, Manon Lussin, est première dame à sortir de l'eau. Moins d'1 heure et des écarts avec ses adversaires qui soulignent que la rivalité est dense. Alors sur la zone de transition, j'ai pas pu croiser mes amis Cédric et Jason. Un était devant, l'autre était derrière. Donc je savais que ça serait à peu près cet ordre-là. Donc je me suis juste changé, j'ai essayé de mettre un coupe-vent et je n'ai pas réussi à le mettre. J'avais les mains trop froides, trop gelées et du coup je l'ai laissé à l'air de transition et j'ai bien regretté pour la suite. La suite est aussi belle qu'impressionnante. 180 km à couvrir, 5 cols à gravir. Tracé au cœur du massif des Bauges, le parcours vélo réclame de la patience et de l'entraînement. Les moins rapides passeront 11 heures en selle.
cherche à dépasser les limites physiques, mais c'est tout dans la tête en fait. La moitié, c'est dans la tête. Moi, je me parle tout le temps, je coupe la course et je dis voilà, t'as bien fait la première partie, maintenant il faut faire ça. Dossard 34, Manon Lussat, première dame sortie de l'eau, ouvre la route qui mène au Semnoz. En deuxième position, Karen Mornay, qui porte elle aussi les couleurs du club avignonnais, doit rapidement céder sa place à Noémie Rapegno, très à son aise. Peut-être trop d'ailleurs. Sur la montée du Semnoz, assez rapidement, j'ai croisé Jason. Donc je suis passé devant lui, on a discuté un petit peu et puis après j'ai continué en fait. Je pensais qu'il allait me suivre et il m'a pas suivi. Donc j'ai dit bon bah voilà, j'ai fait ma course, je l'ai fait tout seul. J'aurais tout donné, je voulais pas le regretter de ne pas tout donner parce que je voulais cette cloche. Comme prévu, Benjamin est passé devant. J'irai à mon allure et puis si je rattrape, je rattrape. L'objectif, c'est la cloche. Charles Bouin est le premier à basculer au sommet du Semnoz. Noémie Rapegno est la première. Superbe. La vue est magnifique, le temps est superbe. Quand je commence à dépasser dans le top 20, là, ça me rassure parce que je me dis, bon, bah, c'est quand même des gars qui sont là, qui sont entraînés et je suis pas mal en vélo. Et après, bah, plus ça va, top 10, c'est pareil. Dans le dernier col du Pré, je crois que je passe le 8, le 7. Je vais arrêter. C'est vrai? Ouais, je suis blessé. Depuis le haut du Semnoz, j'ai la jambe anesthésiée, donc j'ai fait ce que j'ai pu. C'est dur, mais bon, on va essayer de se reposer dans la descente. La deuxième montée des cols des Prés, c'était vraiment dur. Donc je m'étais mis ça dans la tête et je me disais bah, ça va être un moment de souffrance. Je dois le gérer et je dois l'embrasser et je dois le faire. J'ai vidé ma tête et j'ai regardé le sol et j'ai dit bah, il faut y aller et je verrai bien quand je serai en haut. C'est l'heure des costauds, ceux qui savent que l'épreuve est à peine lancée. Sorti de l'eau en 54e position, Thomas Lemaître réalise un parcours vélo tonitruant et reprend un à un tous les concurrents. Dans la deuxième et dernière ascension du col des Prés, ils sont désormais deux, au coude à coude, à mener ce quatrième Alpsman. Thomas Lemaître en rouge, Charles Bouin en bleu se rendent coup pour coup. Accélération, intox, bluff, tout y passe. Ces deux-là possèdent la même ambition, inscrire leur nom au palmarès de ce triathlon. Alors, tour à tour, les deux hommes imposent leurs conditions. Ça allait bien jusqu'à nos 2 km 10%. Et là, c'est un peu raide. Alors voilà, je récupère un petit peu. Mais de toute façon, je pense que je ne serai jamais dans les délais pour faire le deuxième tour. Dossard 23, Linda Guinoiseau est une athlète expérimentée. Elle est désormais en tête de la course féminine devant Nathalie Franken. Fin du parcours vélo pour Thomas Lemaître qui réalise le meilleur temps sur deux roues, son point fort. 6 heures, 36 minutes, 36 secondes pour effectuer les 180 km et 4300 mètres de dénivelé proposés. C'est 12 minutes de moins que Charles Bouin, deuxième coureur, a posé sa machine dans l'aire de transition. Suivent Jarmo Rissanen, Jérôme Save et Thomas Desmolly, un large sourire sur les lèvres. Après 8 heures et 1 seconde passées en selle, Linda Guinoiseau pose pied à terre devant Nathalie Franken. Elles sont séparées de 20 minutes, la troisième est à plus de 30 minutes. Et c'est pourtant maintenant
que tout commence. Les 40 derniers kilomètres de vélo, j'avais très mal au lombaire, j'arrivais plus à me mettre sur ma position triathlète. Et là, je pose le pied par terre et oula, j'arrive pas du tout à courir jusqu'au parc. Petit à petit, ça revient. Après, j'ai la chance qu'il y ait un ou deux athlètes qui me rattrapent. On partage, on est dans la souffrance. De voir quelqu'un qui souffre comme soi, on se dit finalement, on n'est pas les seuls et ça nous aide, quoi. 42 km et un peu plus à pied, c'est ce qu'il reste à faire pour franchir la ligne d'arrivée. Une des lignes d'arrivée, faut-il préciser, celle qui se situe là-haut, au sommet de la montagne. Mais pour avoir le droit de monter et poser sa tête sur un nuage, la condition est d'atteindre le tournant en moins de 12 heures de course et faire retentir la cloche. Je commence la course à pied confiant de pouvoir sonner la cloche. Et au moment où je vois la partie trail commencer avec la montée, je me dis, oh là, ça va être compliqué de sonner la cloche. Le dernier tour avant le point tournant, je me suis dit, mais tu vas pas lâcher maintenant, il y a tous les gens qui sont tellement avec toi pour arriver à la cloche, tu vas pas lâcher maintenant, c'est pas le moment. Et puis je me suis dit, bon, là je suis si proche du but, il faut réduire les ravitaillements, essayer de courir dans le trail et puis tout donner pour avoir la cloche. On est les parents de Benjamin et c'est la première année qu'il va pouvoir sonner la cloche. Parce que là il est bien parti, il va arriver pour la fin du deuxième tour dans les temps là. Je pensais aux copains aussi, je ne savais pas trop s'ils allaient pouvoir l'avoir. Je me dis, bon, je la sonne aussi un peu pour eux. Et puis pour ma famille, mes enfants, voilà. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 12 heures de course, pas plus. Le tournant ferme ses portes et le sommet du Semnoz demeurera un rêve pour nombre de concurrents. Bon, là ça va être très compliqué là. Ouais. Ça va être très compliqué. Sonner la cloche, c'était un grand moment, mais tout de suite rattrapé par la réalité, de se dire qu'on a un trail à faire. Et un trail, je savais que c'était pas simple, mais c'était très compliqué. 17 km, 1300 mètres de dénivelé, les corps sont fatigués, les muscles sont douloureux. Et même si ceux-là se sentent privilégiés, ils n'ont pas économisé leurs forces pour vivre cet instant. Après, c'est sauf qui peut dans le Semnoz où je perds des places. D'autres reviennent et en fait, c'est la bagarre. C'est le mental qui prédomine sur chaque individu parce que ceux qui m'ont rattrapé ont craqué après. Et en fait, c'est vraiment le mental. On va bientôt arriver. Ouais, c'est dur pour tout le monde. En pleine forme. Thomas Lemaître, Charles Bouin et Jarmo Rissanen composent le trio de tête. Le Finlandais s'était imposé l'an passé grâce à une ascension éclair, à grands coups de bras et de foulée conquérante. Un viking, quoi. 13 minutes le séparaient du premier au départ du marathon, 5 minutes du deuxième. Je cherche le tire-fesse. Et je l'ai pas trouvé. Mais bon, tant pis, je crois que je suis arrivé. Je me suis dit, bon, en souffrant tous ensemble, c'est pas grave, on va marcher un petit peu. Tu marches, tu mettras 4 heures. Donc mange bien, bois de l'eau, bois du coca et tu vas le faire. Il faut juste marcher. Tellement de positivité, il y a tous les gens qui t'encouragent, il y a tous les gens qui souffrent.
Et en même temps, ça fait un groupe de gens qui se motivent en même temps. Je suis à 5h18. Il faut que je mange quelque chose parce que je sens que ça va moins bien. Et à un moment donné, on voit vraiment le haut du Semnoz. Et je vais y arriver. Et on voit le massif du Mont Blanc. Et ah oui, là j'avais le sourire. Et j'ai retrouvé une force pour marcher. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Parce que j'étais vraiment... Ah oui, c'est le bonheur. À 2 km de la ligne d'arrivée, on m'encourageait parce qu'il y avait 3 personnes qui étaient juste devant. J'ai vraiment fait un effort pour aller chercher une personne. Et puis il y en avait 2 autres, mais on les voit, mais quand on est cuit, l'écart il est fait et on ne revient pas. Du coup j'ai profité un peu, vu sur le Mont Blanc au sommet. Ah bah c'est dur, hein. Pas moi-même tout à l'heure, hein. Allez, on s'accroche, allez. Thomas Lemaître a perdu quelques kilos mais gagné un accompagnateur, c'est la règle, pour effectuer cette ascension vers le sommet. Les écarts enregistrés entre les 3 premiers à l'issue du vélo n'ont pas, pour ainsi dire, bougé. Lemaître, Bouin, Rissanen composent le podium de cette 4e édition de l'Alpsman. Linda Guinoiseau et Nathalie Franken sont les 2 seules femmes à atteindre le sommet. Sur cet Alpsman 2019, il va pouvoir vous taper dans les mains, lever les bras, savourer la victoire de Thomas Lemaître sur l'Alpsman 2019. Charles Bouin, le top 2 de l'Alpsman 2019, la collade avec la machine, c'est pour ça. Oui, donc c'était ma première participation à l'Alpsman et c'est vrai que c'est une course qui me plaisait beaucoup parce que j'aime bien les kilomètres verticaux, j'aime bien les parcours vélo très vallonnés en montagne. Et là, il y a beaucoup de dénivelé en vélo, beaucoup de dénivelé à pied. Et la dernière montée du Semnoz est particulièrement dure. Je peux plus. On franchit la ligne, il y avait de la famille, mon pote et tout. C'était un bon moment, on est là, on se dit bah ouais, ça y est, on l'a fait. C'est trop bon. C'est trop bon. Ah, bravo à toi. Déjà, avant la ligne d'arrivée, tu as la vue, donc tu prends tout en toi et après c'est un peu la détente. Il y avait mon mari, c'est que du bonheur d'avoir atteint l'objectif. Super course, c'est magnifique. Franchement, profiter de ce paysage, c'est juste incroyable quoi. Ça donne de l'énergie, la patate pour monter là et voilà, on a un panorama 360 degrés, les Bauges, le Mont Blanc. Inutile d'insister, les chronos sont éloquents. 147 concurrents ont atteint le sommet. Et même si le Semnoz s'est refusé à certains, plus bas, les leg finishers ne cachent pas eux non plus leur satisfaction et leur émotion. L'Alpsman est une épreuve rude mais belle.
vue du sommet comme du bord de l'eau.